Tu veux retrouver de la mobilité, de la souplesse dans des mouvements, peut-être parce que tu es sportif ou tout simplement dans ton quotidien, tu as envie dans les tâches du quotidien, quand tu vas faire les courses, quand tu portes des objets lourds, et bien avoir une certaine mobilité, une certaine ouverture dans chaque partie de ton corps. On va ici travailler ta mobilité des épaules, des hanches, de la colonne aujourd'hui pour justement te faciliter un petit peu la vie. Donc c'est parti pour quelques minutes de mobilité avec moi. N'hésite pas à me laisser un petit pouce si cette vidéo te plaît et on se retrouve tout de suite sur le tapis. On va commencer cette séance en travaillant nos hanches. Nos hanches, souvent, on est assez bloqué au niveau de cette zone et c'est important d'avoir les hanches mobiles si vous faites du squat, de la musculation ou tout simplement dans le quotidien quand on va venir tout simplement faire des flexions, se pencher. C'est bien d'avoir une mobilité de hanches. Donc là, hop, je vais venir avancer mon pied droit vers l'avant, à peu près angle à 90 degrés avec ma jambe avant et je vais reculer ma jambe gauche derrière. D'accord, j'ai le genou gauche posé au sol. J'essaie de garder l'alignement de la cheville et du genou. Important pour les articulations. Ici, je vais essayer d'avancer mon poids du corps et mes hanches du coup vers l'avant pour sentir davantage l'étirement au niveau du psoas. J'inspire et j'expire. Si vous voulez vraiment retrouver de la mobilité, de la souplesse dans les différentes articulations du corps, il va falloir rester longtemps dans les postures. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Ce n'est pas un étirement de 10 secondes qui va vous rendre plus souple ou plus mobile. C'est le fait de rester dans la posture 1 minute, 2 minutes, voire plus, et d'utiliser sa respiration. Et plus je vais respirer, plus je vais sentir peut-être que je peux aller loin dans l'amplitude. Ouvrir davantage, je respire, je souffle, peut-être que je peux reculer légèrement mon genou arrière. Et si vous voulez travailler encore plus vos hanches, on va ouvrir notre pied droit ici, encore plus vers l'extérieur et pousser avec notre main droite notre genou droit. D'accord? Donc là, pareil, on ouvre bien les hanches et on respire. Donc ici, je vais vous faire en accéléré parce que pour que la vidéo soit courte, mais n'hésitez pas à rester plus longtemps dans la posture. Ok, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, pied gauche vers l'avant, genou droit vers l'arrière. Hop, je place mes 2 mains sur le sol ou sur un support si j'ai besoin. Toujours cet angle droit de la jambe avant et je pousse mes hanches vers l'avant. Je peux sentir aussi l'ischio qui s'étire. En fait, je viens tout travailler. À chaque fois, tout est lié. Donc, quand j'étire les hanches, j'étire aussi l'arrière des jambes. Je respire. Et option de venir ouvrir mon pied gauche vers l'extérieur. Pousser avec ma main gauche. Là, on a une encore plus grande amplitude et ouverture. Vous voyez, je fais des grandes respirations pour m'aider à gagner en mobilité. Ok, je ramène le pied au centre, je ramène mes 2 jambes l'une à côté de l'autre et là on va travailler plus la mobilité de l'arrière des jambes. Donc on va commencer ici, on va se pencher vers l'avant, on va s'autoriser à plier dans nos genoux et à venir allonger son buste sur ses cuisses. Je dépose mes mains au sol, le bout des doigts au sol, pliez les genoux jusqu'à ce que vous ayez les mains vraiment au sol. À partir de là, je vais venir totalement replier dans les genoux. Vous voyez, comme si j'allais m'asseoir derrière, je regarde vers l'avant. J'inspire et à l'expiration, j'essaye d'étirer au maximum mes jambes vers l'arrière et à garder le buste penché vers l'avant, relâché. Si mes mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave. J'inspire, je ramène vers l'avant. Et j'expire, je tends et je sens que ça s'ouvre derrière. Encore quelques fois, j'inspire et j'expire. Je sens qu'à chaque mouvement, je gagne quelques centimètres, quelques millimètres d'amplitude, de longueur dans l'arrière des jambes. Encore 2, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Une dernière fois ici, j'inspire et j'expire. Je relâche et je remonte
À partir de là, on va faire un mouvement où vous aurez peut-être besoin d'un support sous les fesses. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre mobilité. Mais sinon, on va venir le faire ici, sans support. On va ouvrir nos pieds vers l'extérieur et on va descendre dans un squat bien bas. Les talons posés au sol, les deux mains qui pressent, les deux coudes qui pressent contre mes genoux pour ouvrir encore les hanches. Donc ici j'ai inspiré, j'expire. Si c'est pas possible de le faire comme ça, je viens m'asseoir sur un support tout simplement et je fais la même chose. Et ça va me simplifier la vie et petit à petit peut-être que je pourrai enlever le support dessous le bassin. Je respire, je pousse, c'est un mouvement dynamique. Je pousse constamment avec mes coudes contre mes genoux. Et ici, je vais laisser glisser mon bras droit vers l'intérieur de la cuisse pour pouvoir faire une torsion, amener le bras gauche vers le ciel. Je respire et je change de côté. Ici, même chose, le bras gauche qui glisse dans la cuisse gauche. J'ouvre le bras droit vers le ciel. Et j'expire, je relâche. Je replace mes deux mains au sol. Je ramène mes deux pieds parallèles et je remonte le long des jambes. Ok. Cette fois-ci, exercice pour venir étendre et allonger la colonne. Je viens tout simplement me placer sur le sol, les deux genoux dans l'alignement des hanches. Et je vais venir avancer mes mains vers l'avant, déposer le front au sol et amener légèrement mon bassin vers l'arrière sans toucher les talons. Ce n'est pas la posture de l'enfant, c'est une adaptation ici. Et ce mouvement permet vraiment l'allongement, l'extension du dos. Ça permet de ramener de l'espace entre les vertèbres. Donc on respire, on souffle. Et on ramène tranquillement. N'hésitez pas encore une fois à rester plus longtemps dans les postures. Et dernier exercice, cette fois-ci, on va travailler la mobilité et l'ouverture d'épaule qui peut être très important aussi dans des mouvements où on va porter des charges au-dessus de la tête. Eh bien, on va tout simplement utiliser deux blocs ou un coussin, ce que vous voulez, mais un support sur lequel, ce qui est pas mal avec les blocs, c'est que je vais pouvoir mettre ma tête entre les deux. Donc vous allez voir, ici je vais déposer un coude sur chaque bloc. Les blocs sont écartés à peu près à ma largeur d'épaule. Je vais venir ramener la tête entre les bras, entre les épaules. Et vous voyez ici, je plie dans les bras. Je ramène peut-être les mains derrière le dos. Je peux déposer le front au sol. Et je respire. Donc là, c'est vraiment une belle ouverture d'épaule. Ça me permet de venir vraiment m'enfoncer entre mes deux briques. Je respire et je souffle. Vous devez sentir peut-être l'espace au niveau des aisselles. Ok, et quand vous remontez, vous allez remonter tout simplement d'abord la tête. Hop, vous remontez sur vos blocs et vous revenez ici sur les mains. Et vous allez voir l'amplitude que vous allez gagner au fur et à mesure du temps en travaillant ces différents exercices et petit à petit aussi améliorer votre confort au quotidien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.